Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Lutte contre les incendies et les inondations, secours d'urgence aux personnes, gestion des risques industriels, intervention sur les accidents de la route, les nombreuses missions confiées aux pompiers nous rappellent combien ils sont indispensables pour sauver des vies, mais aussi protéger nos biens et nos espaces naturels. Le dévouement et la bravoure des pompiers est d'autant plus à saluer qu'ils exercent souvent leur mission dans des conditions difficiles et au péril de leur vie. Outre les risques encourus lors des interventions, l'exposition à des fumées toxiques, à l'amiante, au PFAS est un vrai danger pour leur santé. Enfin, il faut malheureusement ajouter à cette liste les agressions injustifiables et innommables auxquelles les pompiers font de plus en plus face. Je voudrais ici rendre hommage au pompier sergent-chef Nicolo Scardi d'Évian-les-Bains, percuté par une voiture samedi dans le cadre d'un rodéo urbain, qui se trouve actuellement toujours dans un état très sérieux. Et au nom de mon groupe, je tiens à adresser à sa famille, à ses proches, nos pensées les plus émues, en souhaitant évidemment qu'il se rétablisse et obtienne justice le plus rapidement possible. Malgré les drames qui peuvent survenir lors de leur mission, le métier de pompier continue de susciter des vocations. Notre pays compte ainsi 240 000 pompiers, dont 80% de volontaires, qui assurent 67% des interventions. Le modèle français de combinaison entre un corps professionnel très bien formé et des volontaires restant à disposition des SDIS pour intervenir en cas de forte demande est évidemment une chance. Cette organisation unique en Europe est un atout que nous devons renforcer. Or, face à la multiplication des catastrophes climatiques extrêmes, les pompiers vont être toujours plus mobilisés pour protéger la population face aux risques. Avec le changement climatique, les pics exceptionnels de sollicitation vont devenir, hélas, la norme. Il nous faut donc ouvrir le débat sur le meilleur moyen d'adapter notre système de sécurité civile à cette nouvelle donne climatique. C'est justement ce que permet le texte proposé aujourd'hui par notre collègue Grégory Blanc, que je tiens à remercier ici pour son travail, l'expérimentation d'un système de réserve sur le modèle de celle de l'armée, de la police ou de la gendarmerie, initialement proposée par ce texte, est une piste de réflexion intéressante, bien qu'il faille réfléchir à sa bonne articulation avec le modèle du volontariat pour ne pas évidemment le concurrencer. Conforter le modèle français du volontariat nécessite le temps de la réflexion et je suis heureux que notre groupe ait pu lancer ces discussions qu'il nous faudra évidemment encore poursuivre. En attendant la proposition de loi retravaillée en commission, et je remercie ici monsieur le rapporteur, dont nous débattrons aujourd'hui, permettra d'apporter une sécurité juridique à certaines pratiques de volontariat, ce qui constitue une avancée notable, la spécificité du modèle français n'étant pas toujours bien comprise par les instances européennes. Ce renforcement du droit est un pas positif pour en garantir la pérennité. Nous espérons que les débats lancés par ce texte permettront de résoudre les enjeux auxquels sont confrontés nos pompiers. Je pense notamment aux enjeux sociaux relatifs aux pompiers volontaires, importants pour les fidéliser et attirer de nouvelles recrues, et à la réduction des risques sanitaires des pompiers. Je pense aussi au matériel et aux moyens mis à leur disposition, ainsi qu'à l'articulation entre les pompiers et les autres services de secours. Tant de sujets sur lesquels je sais pouvoir compter, mes chers collègues, sur votre volontarisme dans l'esprit transpartisan de cette journée. Alors que Beauvau veut reprendre la main sur le sujet via les assises de la sécurité civile, nous resterons évidemment très attentifs aux prochaines annonces que fera le gouvernement sur ce sujet. Je vous remercie.